Bonjour les amis, je vous propose 5 rituels pour comprendre, apprendre le spiritisme. Alors, le premier consiste à travailler sur la lecture. L'idée c'est de définir une fois par semaine, donc un jour, vous pouvez déterminer un jour, une durée, donc ça va être peut-être le dimanche matin, pendant un quart d'heure de cette semaine-là, je vais lire un livre sur le spiritisme. Alors ça peut être le livre des esprits, ça peut être le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, ou tous les livres de Chico Xavier, vous avez le choix. L'idée, c'est vraiment de commencer par d'abord faire une prière d'ouverture. Une prière d'ouverture, c'est de remercier Dieu de pouvoir, avec le concours, des beaux esprits, de votre ange gardien, de pouvoir faire cette lecture à voix haute, afin de pouvoir faire profiter tous les esprits qui vous entourent et qui auraient besoin d'apprendre comme vous. Une fois votre lecture terminée, vous faites aussi une prière de fin, une prière de bon déroulement, d'un remerciement pour le bon déroulement de cette pratique-là. Voilà, pour le premier exercice. Je vous propose un deuxième exercice afin de travailler votre spiritisme, de pouvoir travailler sur la connexion avec l'au-delà, avec les esprits. D'ailleurs, en parlant de connexion, c'est le thème du deuxième exercice, c'est vraiment se connecter à son guide spirituel. Alors vous allez commencer comme tout à l'heure, comme pour le premier, déterminer un jour, déterminer une durée, pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, l'idée ça serait pendant 20 minutes. Donc l'idée pareil, on fait une prière pour demander l'autorisation à Dieu de vous bien vouloir vous connecter à votre guide spirituel, avec le bon concours des esprits qui vous entourent, et faire aussi une demande à votre guide spirituel d'être présent pour ce moment-là. En fait, vous donnez rendez-vous à votre guide spirituel. Dans l'idée, c'est vraiment de vous apaiser, puisque avec tout ce qui se passe dans la journée, c'est difficile de faire le vide, mais pourtant c'est vraiment ça, voilà, de vraiment respirer avec le ventre pour pouvoir s'apaiser, faire taire ce mental, et juste écouter, juste ressentir les sensations, les émotions que vous pourrez vraiment ressentir à ce moment-là, et juste d'accueillir ce qui se passe, d'accueillir peut-être un sujet, d'accueillir pareil une pensée, peut-être ce que vous avez besoin d'apprendre à venir, ce que vous avez besoin de comprendre. Et cette idée-là, ce sujet-là, il va falloir le dénouer, il va falloir aller un peu plus loin, essayer de creuser, essayer d'apporter quelque chose de différent pour avoir un petit peu plus à chaque fois. Alors vous n'allez pas tout savoir, tout comprendre tout au début, mais l'idée c'est de commencer de détricoter le premier sujet comme une pelote de laine. Vous irez vraiment un peu plus loin à chaque fois, et juste accueillir les émotions, accueillir les pensées qui pourraient venir. Surtout, n'oubliez pas après l'exercice de noter le jour, de noter les émotions, de noter le sujet, de noter ce que vous avez fait. D'ailleurs, il faut tout mettre sur un cahier pour noter, afin de voir la progression, afin de voir peut-être les sujets et le lien qui va se faire entre les différents thèmes que vous allez apprendre et découvrir. Et n'oubliez pas de faire une prière de fin, un remerciement pour ce moment-là, afin de dire merci au bon déroulement de cette pratique-là, et de prendre rendez-vous pour le prochain moment, la prochaine connexion que vous ferez avec votre guide spirituel. Voilà pour le deuxième exercice. Passons au troisième. Le troisième exercice va parler de la prière. La prière, pareil, vous allez prendre rendez-vous avec tout ce qui vous entoure dans le monde invisible, votre guide spirituel et les esprits qui peuvent être autour de vous. Pareil, vous allez prendre rendez-vous un jour, une heure et une durée. Et n'oubliez pas de marquer sur votre carnet cette prise de rendez-vous.
La prière consiste à vraiment faire des demandes, dire merci et rendre grâce. Oui, dans les trois étapes, la demande c'est comme tous, on fait des demandes pour avoir une bonne santé, pour avoir un bon job, pour trouver l'âme sœur, Alors au début ça va être très 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 matériel, et puis finalement vous allez vous rendre compte que vous allez faire des demandes spirituelles, puisque le matériel à un moment donné il va falloir s'en détacher. Donc vous faites vos demandes. Et puis, la deuxième étape, ça sera de dire merci. La prière, c'est quand on fait sa demande. Dans la prière, c'est comment, quand on fait une demande spirituelle, c'est comment je peux m'améliorer moralement. Qu'est-ce que je dois apprendre pour m'améliorer? Et puis, vous remarquerez au fil de la journée, au fil des jours qui suivent, en faisant attention, vous aurez la réponse, parce que quand vous demandez, vous aurez. Donc, soyez observateur dans les films, dans les livres, auprès des amis, vous aurez la réponse. Et puis, il faut dire merci. La deuxième étape, c'est dire merci. Merci pour la santé que j'ai, merci pour le toit, merci pour d'être debout, merci pour les amis que j'ai, merci pour la bonne santé, pour les repas que j'ai. Voilà, dire merci. Et bien sûr, la dernière étape consiste à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à tout ce que l'on a, parce qu'on ne se rend pas compte, on croit que tout est acquis, mais ça marche pas comme ça. Voilà pour le troisième exercice, pour travailler sur le spiritisme. Passons au quatrième. Le quatrième exercice pour pratiquer et s'exercer sur le spiritisme, c'est la méditation. La méditation, pareil, vous allez prendre rendez-vous, vous allez vous dire, allez, tiens, toutes les semaines, tous les jeudis, à 18h, pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je vais méditer. Donc c'est un rendez-vous que vous prenez avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que vous allez pouvoir recevoir. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'apaiser, parce qu'on a passé une semaine peut-être difficile avec le travail, les enfants, avec toute la vie quotidienne. Et à ce moment-là, c'est un moment pour vous. Il faut vraiment que vous preniez le temps pour vous. Ce temps-là, vous pouvez commencer peut-être à penser à un sujet. Cette semaine, peut-être que j'aurais pas dû réagir comme ça, peut-être que j'aurais mieux fait de réagir comme ça. Voilà. Vraiment, dans la méditation, peut-être trouver un sujet qui pourrait vous aider à vous améliorer. Et vous allez voir que pendant cette méditation, on va vous souffler, puisqu'en fait, tout ce qui est esprit, tout ce qui est invisible, votre guide spirituel aussi, vous soufflera par l'intuition, par la pensée méditative, la réponse. Donc pendant ce moment-là, vous pouvez vraiment écouter vos sensations, vos émotions, écouter ce qui vient. Voilà, vraiment la méditation est un moment très particulier qui va vraiment vous apporter beaucoup, déjà vous calmer et vous apporter pas mal de réponses. Voilà pour le quatrième, et on finit par le dernier exercice qui est, à mon sens, un des plus utile, puisque c'est la finalité des autres en fait. C'est vraiment passer pour le cinquième exercice. L'idée c'est de se rapprocher d'un centre spirit. Il y en a énormément en France. L'idée c'est vraiment de se rapprocher d'un centre spirit où vous allez apprendre, comprendre avec les esprits comment il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comprendre toute la doctrine d'Allan Kardec. Tous les livres que l'on peut avoir sur le spiritisme, c'est un mot qui a été inventé d'ailleurs par Allan Kardec en 1850, donc ça remonte, et c'est toujours d'actualité. Donc on ne s'amuse pas avec les esprits, ce n'est pas un jeu. Si vous êtes sérieux, que vous prenez ces exercices à cœur, avec de la régularité, avec du sérieux, en fait, c'est ça, en fait. C'est plus vous êtes constant, plus vous êtes régulier dans vos pratiques, plus vous aurez des résultats. Si vous le faites comme ça, une fois quand ça vous arrange, c'est compliqué de voir les résultats. L'idée, c'est vraiment de vous éveiller et d'apprendre que nous sommes des êtres spirituels qui venons faire une expérience humaine. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et bonne pratique.